Bonjour, je m'appelle Marion Lucas, je suis docteur en philosophie. J'ai fait mes travaux de recherche sur l'enseignement d'Edith Stein et ça m'a conduit à écrire un livre qui a été publié en octobre 2022, qui est sorti le 12 octobre 2022, date de naissance d'Edith Stein. Et c'est ce qui me vaut d'être là aujourd'hui, d'avoir été sélectionnée pour le prix littéraire de la liberté intérieure. En fait, à travers cet ouvrage, j'ai essayé de non pas de dessiner ce qu'est la vie intérieure, parce que ça d'autres l'ont fait, comme Thérèse d'Avila par exemple, mais plutôt de montrer, je le dis avec mes mots, moi, mais les modalités de fonctionnement de la vie intérieure, qui consistent, il faut d'abord se connaître soi-même, naître à soi-même. Ensuite, il faut comprendre quel est le sens de sa vie et s'y conformer. Ensuite, on apprend, c'est-à-dire qu'on régulièrement on s'y remet, c'est presque quotidien en fait cette aventure. Et le but de tout cela, c'est d'aimer. La liberté intérieure, ça évoque, pour moi, le fait que l'homme travaille à atteindre sa plénitude, c'est-à-dire à avoir une vie qui soit pleinement remplie, qu'il soit pleinement lui-même, pardon, et pour ce faire, il faut qu'il soit, face à la vérité, en fait, qu'il vive face à la vérité et plus il se déploie face à la vérité, plus il est libre. Pour moi, le rapport entre la liberté et la littérature serait qu'à travers ce qu'on lit, on se frotte, si je puis dire, on prend contact avec des modèles d'auteurs ou des modèles d'histoire même inventés, qui nous montrent ce que c'est que de vivre à partir de son intériorité la plus profonde, à partir de ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Et en fait, après, notre propre vie est l'occasion de mettre en pratique ce que d'autres ont vécu. C'est être en compagnie de ceux qui me sont proches, ma famille, évidemment, mes amis, mais c'est ces personnes auprès de qui on sent qu'on peut respirer à plein poumon, qu'on peut être complètement soi-même, sans choisir ses mots, sans se retenir de dire ce qu'on a envie de dire. Là, je pense que c'est plus encore qu'un lieu, c'est un espace de vie en fait, qu'on peut appeler l'amitié. Oui, je crois que l'amitié est pour moi un lieu où on peut être profondément libre. La figure pour moi qui incarne la liberté intérieure, je pense que presque plus encore qu'Edith Stein, c'est Etty Hillesum, qui montre à travers son journal Une vie bouleversée, qui a été édité il y a quelques années maintenant, à quel point elle a pu vivre les choses les plus difficiles et pourtant s'en sortir, c'est-à-dire tenir debout dans la vie, affronter son destin. Mais il y a aussi vraiment très, très près d'elle, il y a Edith Stein qui a vécu le même genre de parcours, même si c'était plus fugace pour elle, mais qui a montré à quel point la vie intérieure était le socle de toute la vie. Moi, je pense que La vie d'une famille juive, écrite par Edith Stein, qui est en fait son autobiographie, est pour moi un bon moyen de comprendre ce que c'est que la liberté intérieure, de comment ça se vit au sein d'une famille qui, au début, vit une vie assez heureuse, même si elle deuil de son père qui intervient assez vite dans son existence. Mais elle montre à travers cet écrit à quel point on peut se déployer justement tout au long de sa vie, malgré les vicissitudes, et j'allais dire malgré les malgrés, en fait. Voilà, on peut toujours se déployer si on part de soi-même, du fond de soi, de son âme justement, pour aller vers le plus extérieur.